Alors, on va essayer de conjuguer le verbe être en langue douala. Aujourd'hui, on a dit, on va se présenter. D'accord? Le cours d'aujourd'hui, c'est comment se présenter. Nende nja. Dena diye o bola nja moto eno nja moto eno. Moto anga mbia neni alonga no eyala. Neni alonga no biala bao. Alors, je disais que aujourd'hui, notre cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera sur la présentation. Donc, se présenter. Et comment on se présente si on ne sait pas conjuguer le verbe être? Donc, le verbe être, na. D'accord? Na et. Alors, on va faire simple et aller tout droit pour conjuguer ce verbe être. Donc, en langue douala, on dit na et. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mba, du wa, du mon, hein, mon, mba, c'est moi, la première personne, owa, la deuxième personne, mon, lui, il ou elle, biso, babo. Et là, pour le verbe, le mba va sauter, donc le mba va sauter, d'accord? On aura le na, N-A. Alors, mba, c'est M-B-A. D'accord? Mba, comme on appelle le peuple douala au Cameroun, les mbana et mbana et. Et mbana et veut dire je dis que, ou alors je dis un mbana et, je dis que. Donc le mba et le na, donc on a deux façons de dire la personne, de dire la personne, la première personne du singulier. Donc on a le mba et on a le na. D'accord? Comme on dit namapula. Donc c'est moi qui parle, la première personne. Et donc je disais aussi que le mba et le wa, hein, qui ont été contractés, hein, comme le disent certains érudits, disent que le mba et le wa ont été contractés pour faire mboa. Donc pour dire que mboa, c'est moi et toi. Donc c'est toi et moi, en l'occurrence l'homme et la femme, qui fondent la famille. D'accord? Donc pour le verbe être, hein, on va dire na et, na et, o et, a et. Là, on a le singulier, les trois premières personnes du singulier. Donc, na et, donc je suis, o et, tu es, a et, il, elle est. Ensuite, nous avons dit. Donc, le dit, c'est nous. Dit quoi, dit na. Nous avons dit que. OK? Dit est pour nous arrivons. On arrive. Donc, dit représente le nous. Donc, on dira dit et. Et ensuite, nous avons l'eau. L'eau et. L'eau et. OK? L'eau et. Ce l'eau, c'est vous. C'est vous. Donc, le l'eau, c'est vous. L'aussi pour ne venez pas. Vous ne venez pas. L'aussi, ou alors l'eau quoi lina. Vous avez dit que. L'eau. Et ensuite, nous avons enfin babo. Babo. Hein, comme vous entendez souvent, baona, baona, ba, mais c'est babona. Babo, c'est il. Hein, il, ILS. Donc, une fois que tu sais conjuguer ce verbe être, donc na et, o et, a et,
di et, lo et, ba, bo, be. D'accord? Ba, bo, be. Ils sont. Alors, une fois que tu as compris comment on conjugue ce verbe être, alors là, tu vas pouvoir te présenter. La présentation, ce n'est pas compliqué. Alors, j'arrive chez mon ami, je dois me présenter à ses parents qui ne me connaissent pas. Pour dit comme là, ils ne me connaissent pas. Donc, je dois me présenter à eux. Et quand on se présente, on donne son nom, on donne le nom de ses parents. J'ai dit ses parents, donc le nom de son père et de sa mère. Et ensuite, on dit là où on habite, pour que s'il y a un problème, qu'on sache où nous retrouver. D'accord? Et quand on se présente, bien évidemment, on donne aussi son âge. Mais ça, c'est facultatif. Mais il faut donner son nom, son âge, son adresse. Donc, nous avons dit Dina la moto, Mbumao, Baye Dibao, Na Umo Yabe Djedi. Donc, pour se présenter, le nom, d'accord, l'âge, le nom des parents et l'adresse d'habitation, le lieu d'habitation. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est facile. Et tu vas voir que tu vas y arriver une fois que tu as saisi ou tu as compris cette émission. D'accord? Donc, on a dit tout à l'heure que Na, c'est moi. Et en langue douala, le nom se dit Dina. Dina, comme Dinabel. Dina. D-I-N-A. Dina. C'est le nom. Donc, quand tu arrives chez une personne, on va te dire Dina Longo Na Nja. Dina Longo. Le longo, c'est ton. D'accord? Ça, c'est un pronom possessif. Hein? On a mon, ton, son. Le pronom possessif. Et en langue douala, on a ça. L'âme, longo. D'accord? L'âme, c'est le mien, mon. Longo, c'est le tien, ton. OK? Donc, on va te demander Dina Longo Nanja. Dina Longo Nanja. Hein? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment ou alors comment tu t'appelles? Oma Bela Bende Nanja. Comment c'est Nja? Comment? Ou alors Ndje. Nja, c'est qui? Hein? Qui es-tu? Nja. Et le Ndje, c'est pour les choses. D'accord? Donc, comment tu t'appelles? Dina Longo Nanja. Et là, tu vas donner ton nom, comme moi. Dina Lamna. Horus et quoi là? Dina Lamna. Horus et quoi là? Je peux aussi donner mon nom de naissance. Dina Lamna. Epeye Ekwala Eyum Ekwala Mukoko Eyum Ebele. Donc là, j'ai situé la personne que je suis un Daido. Quand on entend Ekwala, Eyum, Ebele, on sait tout de suite que là, on a affaire à un enfant de Daido, sans même dire son village. Parce que chez nous, avec les noms, on peut situer les gens, en dehors de ceux qui ont des homonymes, bien sûr. Donc, on a cette façon de dire Dina Lamna, d'accord? Et on a aussi une autre façon de dire Namabela Bendena, Mbandene,
Moi, je suis Mba. Ne, Mba, Nde, Ne. Moi, je suis Horus Ekwala. Ou Mba, Nde, Ne, Epeye, Ekwala, Eyum, Ekwala, Mukoko, Eyum, Ebele. Donc là, j'ai cité ma lignée jusqu'à mon ancêtre éponyme, jusqu'à l'ancêtre éponyme de tous les Deido. Ebele, Kaye. Donc, j'ai donné mon nom. Maintenant, Mbu, Mbu, comme vous le savez, sur les vidéos, les dernières vidéos, les vidéos passées, on a dit comment on définit l'année. Comment on dit l'année? L'année, c'est Mbu. Mbu. Mbu mam, mende, ninka. Et tu donnes ton âge, ça c'est l'année, c'est Mbu. Et ensuite, on donne les noms des parents. Mais dans le nom, généralement, si je dis je m'appelle Epeye Kwala, une personne qui sait peut déjà comprendre que mon père c'est Ekwala et mon grand-père c'est Eyum. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Dinalamna Epeye Kwaleyum. D'accord? Donc, mon père est Ekwala Eyum. Ok? Ma mère est Diwongi Epae. Donc, je suis Epeye, Ekwala. Ma mère est Diwongi Epae et mon père est Ekwala Eyum. Maintenant, je dois donner mon adresse. Omajande Oweni. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les langues africaines, on a une seule manière de donner son adresse. Toutes les langues africaines, je dis bien. D'accord? Là, je suis assis. Donc, Nadjai. Comme on dit, quand tu arrives chez une personne, on te dit Djawasi. Donc, assieds-toi, prends place. Et ce Dja, c'est également l'adresse. L'adresse, le lieu d'habitation. Uma epolango ya bejeji, toso uma bejeji. O majande oweni. Où est-ce que tu habites ou où est-ce que tu t'assois tous les jours? O majande oweni. Normalement, c'est ça. Hein? Majande oweni, parce que le dja, c'est le fait de s'asseoir. Donc aujourd'hui, on aura appris beaucoup de choses. Na majande o Paris. Na majande o Île-de-France. Na majande o Seine-et-Marne. Voilà. Odedo na majande o Rukoto. Voilà comment on se présente. Donc on a dit, pour récapituler, nae, donc je suis, oe, tu es, ae, il, elle, est. Parce que dans la langue douala, on ne fait pas de différence. On a l'être humain tout simplement. On n'a pas comme en français elle et il. On n'a pas ça. On a o, a, mon, point. Ensuite, on a biso, donc dit et. Dit et. Bignon, hein, Bignon, donc vous, l'eau et. Et ensuite, on a babo, donc eux, ou il, babo, b. Et on a dit que pour se présenter, on dit mba, nde, ne, e, peye, kwala. Tu peux le dire. Tu peux aussi dire Dina Lamna. Donc, mon nom, Dina, c'est le nom. Dina, D-I-N-A. Dina Lamna. Epeye Kwala. Ou Horus c'est quoi là, comme vous me connaissez. Dina Lamna Horus et Kwala.
Ensuite, on va donner le nom des parents. Sangwam Dina Laona. Donc, ça, c'est ton père. Sango, c'est le père, monsieur. Nyangwam Dina Laona. Nyango, c'est madame. Donc, on a Sango pour le monsieur. Nyango pour madame. Et on a dit aussi, on doit donner l'année. Donc, Naben Mbu Ninka. Mbu Mam Mende Mbu. Donc, l'année, c'est Mbu. Nous avons aussi le lieu d'habitation. Donc, Umabe Djedi. Na Majande O. Na Majande O. Hein? Na Majande au Paris, na Majande au New York, na Majande au Ingisi, na Majande au Cameroun, na Majande au Edea, na Majande au Congo, na Majande au Bo, na Majande au Odi, na Majande au Bonabedi, na Majande au Bonapiso, na Majande, na Majande, na Majande. Donc là, tu as situé la personne sur ta lignée, hein, sur ton âge, sur tes parents et sur ton lieu d'habitation. Donc, je pense que dorénavant, tu sauras te présenter en langue douala devant les gens. Dina lamna. Ou alors, na ma bela bendende, na ma bela bendena. Na ma bela bena. Na ma bela bena. Le verbe bela, c'est le verbe appelé je m'appelle. Bele, c'est le verbe appeler. Bele no moto, appelle-le. Ebele, ema belende. Ebele ya belende. Le mot ebele, c'est le verbe appeler. Le nom, ebele. Donc on a dit aussi que le nom, c'est Dina dans la langue douala. Dina, ce qu'il faut retenir. Dina, c'est le nom. Bejedi, c'est le lieu d'habitation. C'est aussi le fauteuil, la chaise, le banc sur lequel on s'assoit. Parce que dans les langues africaines, toutes les langues africaines ont, quand elles doivent dire, la personne doit dire là où elle habite, c'est aussi là où elle s'assoit. C'est pour ça qu'on parle de dja. Wa djande ouwe. Na ma djande. Na ma djande. Et le prochain cours, on va beaucoup parler de la contraction et de l'élision. Hein, des contractions ou alors des élisions qu'on trouve beaucoup dans la langue douala. Parce que pour beaucoup de douala, de locuteurs de la langue douala, les mots sont souvent contractés. Un peu comme quand on dit en français « j'ai ». Normalement, c'est « je ai ». Mais on met l'apostrophe pour élider la lettre. D'accord? Et en langue douala, il y en a énormément. Des élisions et des contractions. Vous allez entendre un douala dire na djande, na djande, na. En prolongeant, bien sûr. Hein, na. C'est parce qu'il a élidé le M pour ne pas dire na, ma, djande. Hein? La lettre M a été élidée. Quand on dit par exemple, quand on donne le nom Equaleum, hein, le nom Equalaeum, qui est le nom de mon père, Equalaeum, mais le nom, quand on le décline,
on trouve aussi l'élision ou la contraction. Donc, au lieu de dire equala eum, les doigts là vont couper en disant equaleum. Donc, la lettre A qui est à la fin du mot ou du nom equala sera élidée et à la place de la lettre A, on aura l'apostrophe et suivi du nom eum. Et c'est aussi ce problème qui s'est posé, par exemple, pour le nom aqua. Aqua. Mais il n'y a pas de nom aqua. Il n'y a pas aqua chez nous. Il y a le nom quoi. D'accord? Quand les Occidentaux ont eu du mal avec ces problèmes, avec cette façon de parler, de décliner le nom. Quand nos ancêtres ont dit, par exemple, Ngando, Ngando Nyakwa, normalement, est devenu Nganda quoi. Nganda quoi. Donc le O a été élidé et ça a donné Nganda quoi. Alors, la lettre A finalement été ajoutée au nom quoi, donc K-W-A, et ça a donné A quoi. Mais normalement, c'est quoi. Donc, la contraction et l'élision, dans notre langue, il y en a une pléthore. Il y en a une pléthore. Quand on dit, par exemple, je veux, d'accord, je veux manger, je veux boire. Hein, le basique. Hein. Je veux manger, je veux boire. En langue douala, on dit na, ma, pu, la, da, da. Il y a aussi la façon de prononcer. Parce qu'on a le di, mba, mbe. Tu vois que la sortie des mots là, la sortie des lettres, hein, di. Le D, la langue est proche des dents. Là, c'est le D. Mais on a également da. C'est aussi la lettre D, mais celle-là, la langue est sous hein, la langue touche le palais. Da. C'est différent de di. Di, koubé, la banane. Donc là, la lettre D est prononcée, accentuée. Et pour dire da, la langue touche le palais. Donc, na, ma, pu, la, da. Et maintenant, quand on contracte, on dit na, pulada. Na, pulada. Tantôt même on entend wa punje, wa pulanje. C'est pour aller vite. Na, ma, pula, o, nyo, ma, di, ba. Je veux boire de l'eau. Na, ma, pula, o, nyo, ma, di, ba. Je veux boire de l'eau. Na, pula, nyo, ma, di, ba. Na, pula, nyo, ma, di, ba. Là, on a fait l'élision. Hein. Donc, on a au lieu de nama, on aura le na. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que ça a été un peu long, mais c'est important de rentrer dans les détails pour que la personne, pour que tu comprennes la profondeur de cette langue. Comme je disais tantôt, cette belle langue africaine. Et donc petit à petit, hein, on va arriver jusqu'à ce que tu puisses enfin parler douala couramment. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de parler couramment. Et quand tu arrives au Cameroun, quand tu vas voir la famille, que tu puisses parler et comprendre surtout ce qu'on te dit. Hein, comprendre, parce que il n'y a pas plus grand drame que de rester, de vivre avec les gens et ne pas comprendre ce que ces gens-là disent. Et donc on a dit, on récapitule, na, c'est moi, première personne du singulier, na.
D'accord? Na, ma, pou, la. Dina, lam, na. Dina, lam, na. Je m'appelle, mon nom est. Hein? On peut aussi dire mba, nde, ne. Donc, c'est deux façons de dire moi. Donc, on a mba et na. D'accord? Donc, dans la langue douala, c'est ça. On a deux manières de dire et ça dépend de comment de ce qu'on veut dire par la suite. Si tu veux conjuguer le verbe na, ma, pula, hein, et quand tu veux dire que j'ai dit mba, nde, na, topi, mba, na, quoi dit, mba. Donc, on a ces deux manières. Et toi, c'est oa. Donc, on a dit oa, c'est soit c'est oa, donc on dit oa, ou soit c'est owa. On fait le wa. Parce que le W dans notre langue, c'est un peu comme dans la langue allemande, hein, le wa. Et comme dans Equala. Hein, Equala, on a plusieurs façons d'écrire ce nom. Tantôt, vous allez le voir avec WA, tantôt, vous allez le voir avec OUA, donc à la française, et tantôt, on a le U, parce que la lettre U, dans la langue douala, donne le OU. Hein. Comme dans douala, vous allez voir, tantôt, on va écrire D-U-A-L-A, douala, tantôt, on va écrire D-W-A-L-A, douala, et tantôt, c'est D-O-U-A, douala. Avec L-A, D-O-U-A-L-A, douala. Voilà comment notre langue se décline. Donc, mba, dina, lamna, mba, ndene, epe, kwala, kwala, mkoko, mibile. Donc, dina, lamna. Donc, mon nom est. Dina, c'est le nom. Mboumamna, Sangwamna, mon père est. Mboumamna, j'ai tant d'années. Sangwam, Dinalaona, mon père s'appelle tel. Nyangwam, Dinalaona, ma mère s'appelle tel. Nendemuna, donc je suis fils ou fille, donc enfant, de tel village. Nendemuna bonebele, Nendemuna bonebela, Nendemuna bonebela. Moulalo o balimba. Nendemuna bonebela, moulalo o balimba. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père est un Daido et ma mère, c'est une Malimba les Malimba qui se trouvent aujourd'hui à Edea. Donc, un enfant est né d'un père et d'une mère. Donc, quand on se présente, on donne aussi les origines. Les origines sont importantes pour qu'on puisse situer la personne. Même si j'ai dit tantôt que avec ton nom, on sait où on peut connaître ton origine, mais il y a des gens qui ont des homonymes, d'accord? Et le nom Equala et le nom Eyum, on les trouve, ces noms-là, on les trouve beaucoup à Daido. Donc, Dinalamna, oh c'est quoi là? Nabel Mbu Ninka, donc j'ai tant d'années. Sangwam Dinalaona, je donne le nom de mon père. Nyangwam Dinalaona, je donne le nom de ma mère. Namadjande O, donc mon domicile, mon lieu d'habitation est à tel endroit. Nendemuna Bona Mkoko, Bone Bokolo, Bonatene, Daido. Donc je suis un fils de Bonam Koko, donc la famille Mukoko, Eyum,
à Bonebokolo, donc la grande famille Bonebokolo, à Bonatene, à Deido, donc le village Bonatene, qui est parmi les 6 villages composant le canton d'Eido. Moulalo, c'est ta famille maternelle. Hein, c'est la provenance de ta mère. D'accord? Donc, on dit Moulalo. Donc, tu es né d'un père et d'une mère. Donc, Moulalo O, moi en l'occurrence, Moulalo O Balimba. Moulimbe Mbenje. Donc, je suis fils à Daido et Moulalo chez les Malimba, le peuple Malimba. Donc, on a fait le tour avec la présentation. Et cette présentation-là est censée rassurer la personne qui ne te connaît pas. Et ton lieu d'habitation pour que, s'il y a quoi que ce soit, qu'on sache où te retrouver. Donc voilà, c'est un peu la pièce d'identité de chaque personne. Et aujourd'hui, on a décliné cette pièce d'identité parce que c'est ce qui se retrouve dans la pièce d'identité. Donc, ton nom, normalement le nom des parents, ou alors ton acte de naissance, si on veut, le nom des parents, ton âge, ton adresse. Et donc ton origine, bien sûr, la nationalité. Donc voilà. Namonge bien là pour o sula bembele di bas ba wenge na bolendemo na suna mwenge. Donc je disais que je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui avec, on est arrivé au terme de notre enseignement du jour. Et je vais terminer cet enseignement avec une petite chanson qu'on chantait quand on était petit. Joy matomba tomota sombwambusa. Joy. Joy matomba tomota sombwambusa. Joy. Njo, c'est le léopard. Le léopard. Le tigre. La panthère. Njo. Tomba, c'est le fait de passer. Tombamboa, passe à la maison. Passe me voir. Tomba ngeyango, passe ta route. Tomba, passe ta route comme un taxi plein. Passe. Tomba. Atombimbawa, il vient de passer là. Je l'ai vu là, il vient de passer. Tomoto, to. Le to, c'est la négation. Moto, c'est l'être humain, donc c'est moi. Mbusa, Osombwa Mbusa, Djomboa, c'est regarder. Et Mbusa, c'est derrière. Le derrière. Le devant, c'est Boso. Et le derrière, c'est Mbusa. Njo e matomba tomota sombwa Mbusa. Joy e matomba. Joy e masinga. Joy e matopo. Joy e manyalobi. Joy e masanja. Joy. Njo e matomba tomota sombwa Mbusa. Joy. 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 Njo e matomba tomota sombwa Mbusa. Joy. 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 Njo e matomba tomota sombwa Mbusa. Joy e matopo. Joy e masinga. Joy e masanja. Joy e manyalobi. Joy. 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 Njo e matomba tomota sombwa Mbusa. Joy e masinga. Joy e matopo. Joy e madoma. Joy. Joy e masanja. Joy e manyalobi. Joy. 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 Joy.
Njoy matomba tomota sombwa mbusa. Njoy masinga. Njoy matopo. Njoy madoma. Njoy manyalobi. Njoy masanja. Njoy. 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 Njoy, c'est le léopard. Et j'ai choisi cette chanson parce que les Daido sont les léopards. D'ailleurs, notre équipe de football qui a plus de 100 ans d'âge s'appelle le Léopard sportif de Douala. Voilà. Encore merci et à la prochaine. Na timsepete mnyomo jitala masuma amboa sawa. Na somna mnyo luta obesengedi mnyo luta onduta. Na bembeleji nya bana basu. Bana basu bina ba masobe okombo. Na ninka nyongwane na bape batumbwane bia lonli melasu. Msangumbe na binyomba epie kwali yimikola mkoko muyimibile. Naso umlima.